Bonjour à tous, je vous retrouve pour la lecture de votre jour 17 du calendrier de l'Avent. Il est encore très tôt, il fait encore nuit dehors, donc j'ai dû allumer la lumière de ma chambre. C'est pour ça que c'est aussi éclairé. Alors, le nombre 17, il représente la pratique, la confiance en ses propres compétences, en sa sagesse. Il va nous inciter à écouter notre moi supérieur, à nous faire confiance, en gardant l'esprit que nous sommes seuls à pouvoir servir le but de notre âme. L'autre, quelque part, n'existe pas. Si vous vivez cette réalité, elle est là de par vos choix ou alors ce que vous vibrez, ce que vous attirez à vous. Le 17 incite notre illumination à se manifester ainsi que nos capacités psychiques. Il est le nombre de la bonne étoile. Êtes-vous né un 17 ? Considérez-vous que votre vie est une chance en soi ? Il est également le nombre de la protection. Mais attention, il est aussi synonyme d'illusion, d'utopie et d'ego. L'ego est très développé pour le 17. Néanmoins, aujourd'hui, permettons-nous de rêver à notre propre réussite, tout comme Shakespeare qui a écrit 17 comédies au XVIIe siècle, ou Beethoven qui a écrit 17 quatuors à cordes. Allons voir ce que les cartes de Dorine Virtue vont nous donner comme message en ce jour 17. Allez, message pour le 17 décembre. Quel message à recevoir ? Bon. Oh, beaucoup de cartes. La première, c'était celle-ci. Très bien, mais je vais en lire aucune parce que ça va prendre trop de temps sinon. Alors, je vais juste lire le petit paragraphe qui est en dessous. Très bien. Alors, la 3 de l'automne. Suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine, être rémunéré pour ses talents créatifs. On parle ici, souvenez-vous, le 17 nous incite à écouter notre moi supérieur, à nous faire confiance. Il est le nombre de la bonne étoile et de la protection. Donc, si vous avez une passion quelconque, aujourd'hui, eh bien, si vous avez le temps, pratiquez-la. Elle vous apportera bien-être. Elle vous apportera évasion en ce jour 17. La force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Vous voyez que, alors tout comme hier, puisqu'elle est sortie déjà hier, vous avez l'agneau et le lion. Ici, on parle de force intérieure et de douceur extérieure. Donc, si vous avez des problématiques quelconques dans votre vie, on vous conseille de vous plonger dans une activité, une pratique qui va vous faire oublier un petit peu tout ça. On vous dit de vous soulager, d'avoir cette force de ne pas d'occulter, en fait, d'occulter ce qui vous dérange le plus. Bon, parfois, on a le droit aussi
de mettre de côté ce qui nous plombe. La 5 de printemps. But opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Ok, donc là, par contre, on vous rappelle à l'ordre par rapport à l'ego. Hein. Essayez de ne pas trop mentaliser. Mentaliser votre vie, mentaliser votre problématique. Laissez un petit peu vos ressentis parler. Hein. La clé, la réponse peut être à votre souci ou alors à votre problématique. Si jamais vous n'arrivez pas à résoudre quelque chose, la clé, vous l'avez au fond de vous. Hein. Il faut la ressentir. Alors peut-être qu'en pratiquant une activité, justement, vous allez avoir cette illumination qui va ressurgir. La 6 de printemps. D'excellentes nouvelles arrivent. Les choix judicieux portent leurs fruits. Succès et reconnaissance publique. Ah. Eh bien, si vous êtes en attente de quelque chose, vous risquez d'avoir un appel aujourd'hui. Que ce soit dans le milieu professionnel ou autre. Il y aura un dénouement. Hein. Alors, je vais la mettre ici. Le 3 de l'hiver. Demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grand et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Si vous êtes peiné par une situation et qu'on vous tend la main pour pouvoir vous aider à passer ce cap, acceptez cette aide. Acceptez les messages également qui peuvent venir des autres pour vous aider à surmonter tout ça. L'unité. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient le plus, une communauté spirituelle. N'oubliez pas, nous sommes un, nous sommes tout. Donc l'unité représente également l'unicité. Vous appartenez à une famille d'âmes. Si vous connaissez votre famille d'âmes ou vous avez le sentiment d'avoir des personnes autour de vous qui font partie de cette famille d'âmes, eh bien, elles seront toujours là pour vous accueillir. Permettez-vous de vous adresser à elles si vous avez besoin de réconfort. La justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Là, on parle de justesse, hein, pas seulement de justice. C'est comme si je voyais une personne quelconque dont l'ego et l'âme regardent dans la même direction. Hein. Elles entendent le même message. Mais vont-elles l'interpréter ou vont-ils, parce que l'ego c'est masculin, vont-ils l'interpréter de la même façon? Donc il y a une certaine justesse à rééquilibrer par rapport à l'information. Je vois l'information que l'on peut recevoir. S'écouter soi-même
entendre également, accueillir ce que les autres peuvent nous donner, que ce soit comme information ou alors comme attention. Ici, on va parler de bienveillance, de ce qui vient vers nous. Alors, c'est un peu brouillon aujourd'hui, ce jour 17. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est très tôt? Alors, l'unité, l'unicité avec la justice, la justesse. Ok. Les nouvelles avec demander aux autres l'amour et le réconfort. Ok, je vais les mettre ensemble. Ensuite, donc pouvoir pratiquer une activité avec la force. Je vais les mettre ensemble. Par contre, j'aimerais une autre carte avec la 5 du printemps qui parle d'opinions divergentes. Alors, une autre carte pour... Parce que j'aimerais avoir un message clair à donner en ce 17. Pour l'instant, il y a beaucoup d'informations, mais le message n'est pas très très clair. Alors, une dernière carte qui puisse accompagner la 5 de printemps. Une dernière carte qui puisse accompagner la 5 de printemps. Ok. Je vais prendre celle-ci. Alors, la 7 de l'automne. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. Ok, alors, quel est le message? Donc, ici. Non, je la ressens comme étant les premières. Tac, hop, hop et hop. Bien. Si vous êtes dans une situation d'opposition, de contradiction de vous-même ou envers les autres, si vous n'arrivez pas à manifester quelque chose par rapport aux autres, ça vous parlera à vous, ça c'est sûr. On vous dit de rester patient, d'arrêter de vous inquiéter, d'arrêter de faire tourner votre mental, de prendre le temps de vous reposer et d'essayer de visualiser le futur que vous voulez. Donc si vous êtes dans une forme de blocage ou dans une forme de contradiction par rapport à une situation, par rapport à une personne, si un jour vous pensez soleil et que le lendemain vous pensez nuage, c'est que vous avez un temps d'accueil sur vous-même à faire. Vous êtes trop dans le mental, regardez. Cette fée est trop dans le mental, à se demander qu'est-ce que je fais. Donc on vous dit d'arrêter, de vous poser. Ces deux cartes-là vous disent de pratiquer quelque chose qui vous fait du bien, de nourrir votre âme avec quelque chose de doux, quelque chose qui vous apaise, quelque chose qui vous empêche de réfléchir, et qui va renforcer cette force de vous-même pour pouvoir justement être plus doux après vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de cette situation qui vous agace.
Voilà, ici, on parle de nouvelles qui viennent à vous. De nouvelles, de messages. Donc, accueillez ce qui vient, prenez-le. Il y a une reconnaissance à faire aussi par rapport à ce qui est. Je vois donc cette 6 de printemps, bien sûr, comme étant le messager. Donc, il y a des messages qui viennent vers vous, soit pour débloquer la situation, soit des messages d'encouragement, de réconfort qu'il faut accueillir. Puisqu'ici, ça parle de l'aide qui vient des autres. Donc, soit vous allez recevoir une nouvelle concernant une situation professionnelle qui est bloquée, donc quelque chose qui vous sera proposé, ou alors, s'il s'agit d'une autre problématique, voilà, on vous dit d'accueillir l'aide des autres, l'intention que les autres vous portent, ou l'attention que les autres vous portent. Dans ces deux cartes-là, on vous dit quelque part de revoir les détails de votre vie, les détails de cette situation, de prendre en compte ici, vous voyez, quelque part, c'est comme si l'univers ou la vie vous racontait quelque chose. Vous avez ces personnages qui écoutent ce vieil homme raconter. Et là, vous avez ces deux-là qui écoutent quelque part l'univers leur raconter également. Il y a cette notion d'écouter, d'être à l'écoute. On parle de communauté spirituelle, on parle de justesse dans les choix à faire. On vous dit d'être à l'écoute, à l'écoute peut-être de votre âme, à l'écoute des signes extérieurs qui peuvent venir à vous, que ce soit des synchronicités, que ce soit des choses que vous percevez en vous-même, être attentif aux signes que vous ressentez vous-même vis-à-vis de vous, vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cette personne, s'il s'agit d'une personne. Voilà, il y a cette écoute à faire. Donc, si vous êtes dans une problématique quelconque, on vous dit d'arrêter de mentaliser, de prendre du temps pour vous, pour voilà, remonter vos énergies, ne pas ne pas basculer dans un état négatif de ce qui vous pose problème. On vous dit d'être optimiste et de recevoir, d'accueillir les nouvelles ou les messages qui viennent à vous. Et on vous dit d'être dans le ressenti, d'être à l'écoute de vous-même ou à l'écoute des signes extérieurs qui viennent à vous. Je vous rappelle juste que j'ai dit tout à l'heure par rapport au 17 que aujourd'hui nous allons nous permettre de rêver à notre propre réussite. Donc, quelle que soit la situation que vous vivez, permettez-vous de visualiser le dénouement positif. Quelle carte magique pour vous, sur quoi vous allez devoir vous concentrer aujourd'hui. Je vois le carrefour, le carrefour, la décision à prendre. Amour. Cette carte attire l'union harmonieuse, le succès, le bonheur vers vous.
Bon, cette carte de l'amour, il faut la prendre comme étant ce que vous reflétez à l'intérieur de vous. Hein. L'amour que vous pouvez émettre vis-à-vis d'une situation, lorsque l'on met son cœur dans quelque chose, quelque part ça débloque les choses. Hein. L'amour que vous pouvez recevoir, hein, en accueillant donc ce qui vient vers vous, les nouvelles, les messages, d'accord? L'amour que vous pouvez vous apporter en faisant des choses qui vous réconfortent. L'amour que vous pouvez vous donner également en arrêtant de mentaliser, hein, et de vous, quelque part, de vous harceler l'esprit. Et l'amour que les autres peuvent... En fait, ici, si vous regardez bien, on parle d'amour de vous-même sur la première ligne. Hein. Arrêtez de mentaliser, de vous harceler l'esprit. Prenez du temps pour vous, faites-vous du bien. Hein. Et l'amour des autres, donc les nouvelles qui viennent à vous, donc toute chose qui peut venir à vous. Et le fait d'être à l'écoute des synchronicités, des messages que l'univers peut vous envoyer, ou alors des petites attentions que les autres peuvent vous donner autour de vous. Hein. Donc, concentrez-vous sur cet amour de vous, qu'il vienne de l'intérieur, de votre intérieur ici, ou alors de l'extérieur. Voilà. Soyez dans la douceur avec vous-même aujourd'hui. Hein. Soyez dans la douceur avec les autres. Ce que vous allez refléter, ce que vous allez donner vous reviendra. N'oubliez pas la loi d'attraction et la loi du retour. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à demain pour le jour suivant. À bientôt.